On est aujourd'hui le jeudi 11 février et on reprend notre cours une fois par semaine. Bezrat Hashem, j'espère, je prends sur moi véritablement à partir de maintenant de tout faire pour essayer de tenir le rythme une fois par semaine, un nouveau cours concernant le public Bnei Adam. Et ça sera le jeudi. Le jeudi, ça c'est sûr. Sauf quand je ne pourrai pas de toute façon, alors je le remplacerai par un autre jour, mais en principe, ça sera donc le jeudi. Et pour l'instant, ce cours ne sera pas en live, mais j'espère que dans un temps relativement proche, on va pouvoir aussi diffuser ce cours en live, ce qui fait que vous pourrez aussi vous brancher en live quand on décidera du jour exact, d'une manière permanente ainsi que de l'heure, et qu'on aura mis en place le système qui convient sur le plan informatique, qui est un petit peu coûteux, je l'avoue. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours évident d'avoir un site en live. Ça paraît très simple quand on est du côté du receveur, mais du côté du donneur, c'est des frais quand même. Et j'ai déjà le premier site en français qui est en live, le site en hébreu qui est en live. Maintenant, si le site Bnei Adam doit passer en live aussi, ce sont des frais relativement importants, mais Bezrat Hashem, on verra comment on va arriver à donner ce cours en live aussi. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en différé et on reprend encore une fois. Donc, et prions tous pour que ce cours puisse vraiment être maintenu une fois par semaine. Quoi qu'il en soit, j'ai devant moi des questions que vous avez donc préparées, certains d'entre vous avec Tzipora. Et c'est une bonne idée d'ailleurs de m'adresser des questions. Je tiens à préciser que ce serait même une très très bonne formule, pas forcément la seule, car il est absolument évident qu'il y a de nombreuses occasions où je préférerais moi prendre un thème qui me tient à cœur en fonction de l'évolution des choses et de le traiter, mais je vous propose d'avoir effectivement constamment contact avec Tzipora, de lui adresser au fur et à mesure de votre propre évolution, de l'évolution des cours, de l'évolution du monde et de l'évolution de ce que vous voulez, de lui adresser des questions. Elle les met en réserve. À la veille de chaque cours, elle prend contact avec moi et elle me dit « Voilà, j'ai des questions, est-ce que vous voulez traiter un sujet à vous ou bien traiter les questions ?» Et il est absolument évident que de très nombreux cours seront donc fondés sur les questions et les réponses aux questions, et je pense que finalement des cours qui sont des réponses à vos questions sont en principe les meilleurs, sauf quand j'ai vraiment un thème qu'il est absolument indispensable de traiter. Donc en tous les cas pour aujourd'hui, on a les questions et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors plusieurs personnes demandent ce que sont les 70 nations et ce que signifie le titre de l'association Reconstruire les 70 nations. Les sources de ce concept. Alors bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà suivi mes cours, différents cours donnés sur le site principal, et j'ai déjà évoqué effectivement que les 70 nations, d'après notre tradition, sont l'ensemble, et on va expliquer bien sûr pourquoi, l'ensemble de toutes les nations regroupées en 70 facettes. Bien évidemment, ce concept des 70 nations n'a rien à voir avec la définition des nations au niveau de l'ONU, où il y a beaucoup plus de nations, mais comme on va le voir, au niveau de la vision thoraïque des choses, il n'y a pas plus que 70 nations. Évidemment, le mot « nation » dans ma bouche n'a plus rien à voir avec la notion de nation telle qu'elle est définie dans et par le monde occidental, comme on va l'expliquer. Maintenant, l'origine des 70 nations se trouve déjà à l'intérieur du peuple juif, puisqu'effectivement, on a déjà mentionné dans de nombreux cours qu'au moment où Yaakov et sa famille descendent en Égypte, la Torah précise qu'ils sont 70 personnes. Donc, on comprend très bien la relation. À partir du moment où le peuple juif est le microcosme de l'humanité tout entière, c'est-à-dire qu'il porte en lui les 70 facettes, simplement, à l'intérieur du peuple juif, c'est au niveau du micro, et dans l'humanité tout entière, c'est au niveau du macro. Mais quoi qu'il en soit, 70 peuples, 70 personnes qui fondent la famille fondamentale, essentielle de Yaakov, et qui sont d'une certaine manière la graine du peuple juif. Alors maintenant, pourquoi 70 ? Alors 70, parce que comme on le sait, le chiffre 7 et ses multiples est un chiffre fondamental qui fait allusion à l'ensemble des structures qui se trouvent dans ce monde.
Et je vais expliquer après un peu plus profond encore. Pourquoi le chiffre 7? Le monde a été créé en 7 jours. Et aussi, on a déjà montré et démontré que pas seulement le temps est relié au chiffre, à la dimension 7, au chiffre 7, même l'espace aussi est relié au chiffre 7. Comment? Eh bien, c'est très simple. Si vous vous situez à un endroit dont vous êtes le centre, vous avez 6 positionnements possibles à partir de vous, dont vous êtes vous le 7e. C'est-à-dire, vous avez en face de vous, vous avez à votre droite, à votre gauche, derrière vous, c'est donc 4 points, vous avez au-dessus de vous, en dessous de vous, et vous avez vous-même. On a compté donc 7 positionnements possibles. Les 7 positionnements dans l'espace, les 7 positionnements dans le temps. Ce qui veut dire que ce monde, qui est bien sûr l'expression de l'espace-temps, a 7 dimensions. Et donc, à partir du moment où ce monde est fondé sur le chiffre 7, automatiquement l'histoire humaine va elle aussi être fondée sur le chiffre 7, et c'est multiple, car comme on le sait d'après la Torah des secrets, d'après le Sod, les multiples sont une décomposition d'une même notion, et la décomposition va toujours jusqu'au chiffre 10. Je ne peux bien sûr pas tout expliquer, mais très très globalement, j'ai déjà donné l'essentiel. Alors pourquoi maintenant 7? C'est intéressant de se rappeler que nos maîtres disent qu'il y a aussi 70 facettes à la Torah, c'est-à-dire 70 portes qui nous mènent à la compréhension profonde de la Torah. Et au départ, 70 multiples du chiffre essentiel qui est 7. 7 fait allusion aux 7 attributs divins. Les 7 attributs divins qui sont les attributs, les forces, les énergies spirituelles qui influencent et qui influent sur notre monde. 7 outils, cette énergie spirituelle avec lesquels le maître du monde dirige son monde, ce qu'on appelle les 7 sphirotes, les 7 attributs, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Je ne traduis volontairement pas, mais qui sont, parce que ce n'est pas le sujet maintenant, mais ces 7 attributs divins, ces 7 forces spirituelles, sont elles-mêmes représentées sur terre par 7 justes essentiels qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc finalement la racine de ce concept des 70 nations, c'est bien sûr les 7 forces divines, les 7 attributs divins avec lesquels Dieu a créé notre monde, les 7 dimensions du temps, les 7 dimensions de l'espace, et avec lesquels Dieu dirige le monde aussi, ce qu'on appelle donc les 7 sphirotes, les 7 attributs divins, et c'est multiple pour arriver bien sûr à 70. Alors, c'est la raison pour laquelle cette association a choisi donc le titre de reconstruire les 70 nations, c'est-à-dire, bien évidemment, la construction des nations dépend totalement de son retour à son identité véritable, essentielle, qui est la dimension, l'identité adamique. Tant que l'identité adamique n'est pas connue ou même combattue par les nations, et alors évidemment les nations sont dans un état d'exil, un état d'obscurité, un état de perte et d'autodestruction totale, de la même manière que le peuple juif, lorsqu'il s'éloigne de son identité, il est en exil et il se perd et il se détruit et s'autodétruit, sauf que en ce qui concerne le peuple juif, il y a un brit, il y a une alliance qui est donc scellée par le maître du monde, qui fait que même si le peuple juif veut s'éloigner, se rebeller et même agir à sa propre destruction, le maître du monde ne le laissera pas s'autodétruire. Exactement de la même manière, il y a un brit, il y a une alliance sur la globalité, sur l'ensemble des 70 peuples, encore une fois selon la définition thoraïque, qui, même si ces peuples-là se battent ou nient, oublient, refusent l'identité adamique, et qu'ils risquent de disparaître, malgré tout, le maître du monde dirige son histoire de telle manière que, quoi qu'il en soit, il intervient toujours au moment où ça risque d'être trop tard pour empêcher l'histoire de s'autodétruire. Alors maintenant, comment, quand le Mashiach va venir, comment il va regrouper à nouveau l'humanité en 70 nations? Ça va être bien sûr le travail de retour à l'identité, ce travail de retour à l'essence que va opérer le Mashiach dans le monde. Et évidemment, il va démélanger les peuples, parce que les peuples sont aujourd'hui complètement mélangés, parce que toute perte d'identité est donc perte de racines, perte de présent, perte de passé et perte d'avenir. Donc tout est mélangé, tout est dans la confusion.
Et donc l'un des travaux essentiels du Mashiach va donc bien évidemment de remettre chaque chose à sa place, chacun à sa place, chaque peuple et chaque nation à sa place pour qu'on puisse redémarrer l'histoire et enfin construire le monde. On continue. Alors il y a une question que je vais traiter très très rapidement, je vais la lire quand même, Gog et Magog, prophétie liée à l'actualité, Daesh, la Russie, les États-Unis, Iran et Syrie. Bon, ça, c'est quantité de cours sur mon site. Adressez-vous directement à Tzipora. Elle sait, je pense, exactement où se trouvent les cours et les sujets. Et le sujet de Gog et Magog, c'est l'un des sujets le plus traités sur le site. Donc, je ne pense pas que c'est tellement utile d'y répondre maintenant. Alors, par contre, une question, oui, importante pour les Bnei Adam. En tant que Bnei Adam, on doit se débarrasser de tout ce qui se rapproche de nos anciennes croyances. Pourquoi donc garde-t-on le prénom qui se rattache au baptême catholique? Alors d'abord, je profite de cette question pour faire un point qui est important. Je sais, j'ai entendu, je n'ai pas vraiment vérifié, mais disons que les sources sont fiables et sûres, qu'il y aurait un essai, une tendance à l'intérieur de ceux qui malgré tout voudraient se définir comme étant des Bnei Adam ou des personnes à la recherche de cette identité, qui malgré tout conçoivent très facilement, j'ai même cru entendre que certains rabbinim ne contredisaient pas cette position, mais en tous les cas, au niveau des Bnei Adam, au niveau de cette recherche, donc on pourrait rechercher l'identité adamique sans forcément rompre avec son ancienne religion protestante, évangélique, catholique, musulmane ou autre. Alors bien sûr, en ce qui me concerne, je ne vais pas faire de détour, c'est une aberration totale, ça n'a aucun sens, c'est comme dire que l'eau est sèche, c'est comme dire que l'eau est mouillée, c'est comme dire que la nuit est jour et le jour est la nuit. Ça n'a aucun sens. Ça s'inscrit on pourrait dire dans l'état d'esprit et la psychologie, on pourrait dire tellement typique de notre génération où tout est n'importe quoi. On ne sait plus qui est quoi et on ne se rend même pas compte que l'on vit avec des contradictions destructives et qui faussent tout et qui empêchent de se construire réellement. C'est vrai dans tous les domaines. Je ne m'attendais pas dans le monde des Bnei Adam à une telle confusion, à une telle aberration, et j'espère que mon message d'ailleurs sera transmis aussi clairement que je le dis, et ça n'a aucun sens, on ne peut pas être catholique et Ben Adam. Déjà, le catholicisme est de l'idolâtrie. À partir du moment où j'accepte de prier dans un endroit où il y a des statues, c'est de l'idolâtrie. Qu'on le veuille ou non, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est de l'idolâtrie, un point, c'est tout. Depuis quand un homme qui a une âme pris dans un endroit où il y a des statues, où il y a des images? Et donc, je ne peux pas être déjà catholique et être Ben Adam, puisque Ben Adam, c'est aussi et en premier lieu accepter sur soi les 7 lois de Noé, sauf que la dimension Ben Adam, telle que je l'explique, et telle que je la réexpliquerai, telle que j'ai commencé à l'expliquer il y a quelques années, avec tous les hauts et les bas et les arrêts, etc. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, la dimension bné adamique se construit d'abord et aussi sur la dimension noarique et les 7 lois de Noar. C'est donc absolument évident qu'on ne peut pas être idolâtre et ben Noar et à plus forte raison Ben Adam. Maintenant, même pour les religions qui ne sont pas idolâtres, comme l'islam, ou comme peut-être certaines formes de protestantisme ou d'évangélisme, etc., où il n'y a peut-être pas de statut. Dans l'islam, c'est évident qu'il n'y a pas de statut. Et c'est malgré tout incompatible d'être musulman et Ben Adam, ou être protestant et Ben Adam, même si il n'y a pas de problème d'idolâtrie, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs identités en même temps. Ça veut dire que l'identité musulmane, la religion musulmane construit en toi une certaine vision du monde, un certain état d'esprit, une certaine mentalité, une certaine manière de penser le pourquoi, le devenir du monde. Pareil si tu es protestant, pareil si tu es évangéliste. Or, toutes ces visions et pensées du monde ne s'enracinent pas dans la Torah. Elles prennent peut-être, il y a fort longtemps, source, comme on le sait dans la Torah, mais exactement comme le Nouveau Testament, une fois que la rivière s'est éloignée de la source, elle est devenue un fleuve et qui ne reconnaît même plus son origine source, qui va même jusqu'à la contredire.
Et donc, c'est ce qui se passe dans toutes ces religions, que même s'il était une fois nos ancêtres les Hébreux, aujourd'hui, il y a plus de différence entre un évangéliste et un juif qu'il y en a entre un grain de sable et je ne sais pas, moi, il y a un papillon. Ça n'a rien à voir. Il n'y en a rien à voir. Sauf que, bon, on fait partie d'un monde, mais il n'y a plus rien à voir. Et donc automatiquement, à partir du moment où je suis protestant, je vais donc avoir une certaine conception du monde qui ne peut plus être celle que la Torah transmet au Ben Adam. Parce que qu'est-ce que c'est un Ben Adam? Un Ben Adam est un non-juif dont toute l'inspiration est la Torah d'Israël transmise par les maîtres d'Israël. Donc c'est évidemment pas ce que reçoit un protestant ou un évangéliste, ou à plus forte raison un musulman. Donc on ne se joue pas la comédie. Dans ceux qui me suivent, dans les groupes que nous fondons, il est hors de question qu'il puisse y avoir une place pour une autre religion. C'est un choix à faire. Maintenant, il est hors de question de parler de conversion. Le judaïsme n'est pas prosélyte, on ne cherche pas à vous convertir. On est au contraire très content que vous ne pensiez pas à vous convertir. C'est la fierté d'Israël de voir qu'on peut se construire et trouver son identité sans forcément avoir besoin d'être juif pour autant. Mais entre ne pas être prosélyte et accepter du n'importe quoi, ça non. Rien n'est plus terrible que la confusion. Donc un Ben Adam ne peut pas s'identifier à une religion différente de celle de l'esprit, de l'état d'esprit, de la spiritualité, de la morale telle que le judaïsme par l'intermédiaire des maîtres d'Israël le transmet. Maintenant donc je reviens à ce qu'on explique. Donc dans ce cas-là, la question était, pour ceux qui ont bien compris ce que je dis, pourquoi doit-on garder le prénom qui se rattache au baptême catholique? Alors, moi je n'en ferai pas un plat, très sincèrement. Évidemment, si le prénom a véritablement une connotation chrétienne, Christian, Christine, ou des noms d'apôtres comme Jean, Pierre, Jacques, etc., et que bon, je veux dire, je vous fais un petit aveu, mon père s'appelait Yaakov en hébreu, mais il s'appelait Jacques en français. Il avait le nom d'un apôtre, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il n'a pas changé son nom pour autant, alors qu'il était juif. Donc je ne pense pas qu'il faut en faire vraiment un plat et un trauma et une maladie. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment devenir un Ben Adam et qu'il porte le nom de Christian ou Christine, bon, je peux comprendre que ça peut le gêner et pour ça vouloir changer de nom, ce qui n'a rien interdit. Mais je ne suis pas pour le fait d'en faire un problème, encore une fois. C'est chacun comment qu'il le sent. Quelqu'un veut changer de nom parce que ce nom-là, il l'a reçu à son baptême, et donc il peut penser, ressentir que ça le rattache finalement à cette religion de son enfance. Très bien, qu'il change de nom. Mais encore une fois, je pense que les choses sont beaucoup plus importantes que ça. L'identité, c'est pas le nom que je porte. Je peux très bien m'appeler Pierre, Paul, Jean, et être un Ben Adam authentique. Encore une fois, je ne suis pas pour, j'ai du mal à exprimer pourquoi, mais peut-être que dans mon fond intérieur, ce qui me gêne, c'est d'une certaine manière de croire qu'on change d'habit, on est un autre homme. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le judaïsme, quelqu'un qui avait les cheveux longs, 2 boucles d'oreilles, qui fumait Shabbat et qui sortait en boîte. Bon, tout d'un coup, il fait teshuva, il revient au judaïsme. Quelques semaines ou quelques mois après, on le voit avec un chapeau, avec une chemise blanche, avec un costume et habillé comme un religieux, comme un orthodoxe. Est-ce que l'intérieur a été changé aussi vite que l'extérieur? La réalité prouve malheureusement que non. Et l'intériorité revient au grand galop très très vite. Donc, on peut changer de nom, mais à condition que ça corresponde véritablement au sentiment réel d'une transformation intérieure réelle, intense. Si véritablement on se sent métamorphosé, on sent en soi une mutation qui fait qu'on n'arrive même plus à comprendre comment on a pu être cet autre qui portait ce nom, et que ce nouveau en moi a besoin lui-même d'avoir son propre nom, alors oui, je suis d'accord. Mais c'est pas un tour de passe-passe, c'est pas un coup de baguette magique. Allez, mais je m'appelais Jean, maintenant je vais m'appeler X et ça y est, je vais changer. Je suis très réticent sur les changements fondés sur l'extériorité. Comme vous le savez, l'homme, comme je l'enseigne constamment, se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et tant qu'il n'y a pas de commencement de construction intérieure, méfions-nous des changements extérieurs. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Changer de nom, pourquoi?
Et je vais vous raconter une blague, j'ai déjà raconté des centaines de fois dans mon site. C'est l'histoire d'un juif polonais qui arrive en France à la fin du 19e siècle. Et bon, l'antisémitisme fait rage. Il cherche du travail, mais il s'appelle Katzman. Katzman, c'est un nom très juif. Et donc, bon, ben lui, il ne sait pas encore. Il arrive à Paris, il tape à la porte d'une usine, on ouvre la porte. Bon, très bien, monsieur, comment vous appelez? Katzman. Non, ça va, il n'y a pas de travail, on n'a pas besoin. Bon, mais évidemment, on ne va pas accepter, on va prendre un Benoît, on va prendre un François, on ne va pas prendre un Katzman. Et donc, bon, ben, quand il voit qu'il ne trouve pas de travail, il réfléchit, il dit, bon, ben, c'est pas compliqué, je vais franciser mon nom. Je vais le traduire en français. Alors, il demande à un copain français, il demande, dis-moi, Katz, tu parles un petit peu l'allemand, parce que bon, c'est un nom yiddish, tu parles un petit peu l'allemand. Katz, c'est quoi? Il dit, Katz, c'est un chat. Katz, c'est un chat, comme en allemand aujourd'hui. Et man, mais c'est un homme. Alors, je vais m'appeler Shalom. Shalom. Et donc, il arrive le lendemain à l'usine, et puis il dit, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monsieur Shalom. Donc, c'est une belle blague, mais en tous les cas, il a un nom plus juif maintenant qu'avant. Mais ce que je veux dire, c'est pareil. Vous allez changer votre nom, pourquoi? Alors, au baptême, on vous a appelé Jean. Alors, vous allez changer, vous allez appeler comment? Pierre, François. Ce sont aussi des noms à connotation chrétienne ou occidentale. Donc, de toute façon, changer son nom, pourquoi? Et si vous me répondez, peut-être qu'on va prendre un nom juif. Je vais m'appeler Abraham, je vais m'appeler peut-être Isaac, je vais m'appeler Jacob. Je suis très très réticent. Très très réticent pour la même raison que j'avais évoqué tout à l'heure. Je n'aime pas les déguisements. Je n'aime pas les déguisements. Ça veut dire qu'un Jean, c'est pas un Abraham. Un Jean, c'est pas un Jacob. Et donc, construisons-nous à l'intérieur de notre identité. Ne jouons pas la comédie. Parce qu'un Jean va commencer à s'appeler Jacob, une Marie va commencer à s'appeler Sarah, et puis demain, on va voir que la Sarah, eh ben, elle observe Shabbat, elle mange kasher, elle a 2 éviers, elle achète dans un magasin kasher, elle se couvre la tête, et puis quand on va la voir, on va être sûr que c'est une juive, et puis quand on va apprendre qu'elle ne l'est pas, on dit, mais c'est pas possible, on n'aurait jamais cru. Parce qu'à force de se déguiser, on ne sait plus qui on est. Et c'est très très mauvais. Tu veux t'appeler Abraham parce que tu veux te convertir, c'est ton choix, convertis-toi. Mais tu ne peux pas t'appeler Abraham si tu es français. Et ça ne va pas. Tu vas te faire du mal. Sois fier d'être un Français. De la même manière que moi je suis fier d'être juif, je te demande d'être fier d'être français. La France est un beau pays. La France a apporté énormément de choses au monde. Et elle pourra, si Dieu veut, quand elle s'en sortira, réapporter énormément de choses au monde. Je suis heureux d'être né en France et d'avoir reçu une culture française. On n'a pas besoin d'avoir honte d'être français, d'être belge, d'être ci, etc. Il faut tout simplement retrouver son identité, sa véritable identité. Donc, que Jean reste Jean, et même s'il a reçu ce nom à son baptême, encore une fois, si vraiment il ne peut plus supporter qu'il change, mais si c'est simplement un déguisement, qu'il continue à s'appeler Jean. Alors, est-ce que le zivoug existe aussi pour les non-juifs? Bien évidemment, parce que non-juif, c'est trop vague. Adamique, bien sûr que oui. À partir du moment où Adam a été construit sous la forme d'un zivoug, Adam et Ève, automatiquement tous les descendants de Adam, juifs et non-juifs, mais adamiques, bien évidemment, ont leur zivoug. Donc tous mes cours sur les zivougs, ou sur le shalom baït, sur la paix dans le couple, sont absolument valables, bien évidemment, pour les non-juifs, adamiques aussi. Parce qu'il n'y a pas de structure humaine qui n'est pas fondée sur le masculin et le féminin, et sur la rencontre et l'union entre les deux. Ceux qui suivent mes cours depuis des années le savent, toute la Torah, toute l'histoire, tout le passé, le présent, l'avenir de l'homme ne repose que sur une seule chose, l'unité, la paix, l'union réelle entre les deux dimensions, masculine et féminine. Donc à partir du moment où les Bnei Adam sont des acteurs réels et du projet divin au niveau des nations, parallèlement au projet et à la mission d'Israël, bien évidemment que la notion de zivoug existe chez les Bnei Adam aussi. Il y a une question que je saute, que je n'ai pas très bien compris, et je passe à la question suivante. Partant du postulat que la Torah est la notice, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le plan, la torna en français, comment on dit la torna en français, le logiciel de la vie de l'homme sur terre, pouvez-vous synthétiser une semaine de la vie d'un homme telle que préconisée par la Torah,
consignes d'habillement, alimentation, avec l'explication appropriée, etc. Bon, si j'ai bien compris la question, en résumé, vous me demandez en quelques minutes de donner plusieurs centaines de cours. C'est effectivement un sujet qui devra être traité véritablement, systématiquement, au fur et à mesure dans ces cours adressés au Bnei Adam. Finalement, c'est quoi un Ben Adam? Comment il vit? Alors, puisque vous avez parlé d'habillement déjà, alors évidemment, à partir du moment où dans les 7 lois de Noé, qui sont encore une fois le fondement de la vie d'un adamique, il y a aussi l'interdiction de débauche, automatiquement, l'interdiction de débauche ne commence pas lorsqu'on va avec une femme interdite ou un homme interdit. Là, elle termine l'interdiction. Ça, c'est déjà la fin. Mais où ça commence? Ça commence bien avant d'en arriver à l'adultère ou à l'inceste. Ça commence à partir du moment où on a un comportement léger, on a un habillement léger, on a des fréquentations légères, des paroles légères, des loisirs légers, des lectures légères, des films légers, etc., etc. C'est là que ça commence. Quand il n'y a pas encore faute réelle, mais on est déjà en train de glisser vers. Et donc, évidemment, l'habillement est fondamental. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre que le déshabillement est le facteur le plus important de toute la débauche et de toute la dépravation de notre génération. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque où on s'habillait mieux, il y avait moins de prostitution ou moins de débauche, moins d'adultère ou moins d'inceste, mais la différence énorme que j'explique souvent dans mes cours, il y a une différence fondamentale entre faire le mal et au moins en être conscient, et faire le mal et penser qu'on est en train de faire le bien, au point que ceux qui osent dire que c'est mal sont eux taxés de fous, d'arriérés, d'extrémistes, de malades mentaux, et presque un jour on les mettra en prison. Ça veut dire que de l'homosexualité, par exemple, il y a toujours eu, peut-être plus encore avant qu'aujourd'hui, mais le monde avait malgré tout une certaine conscience de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, même si on le fait quand même. Aujourd'hui, que l'idéologie est qu'il n'y a aucune différence entre un mariage homme-homme ou homme-femme, et au point que celui qui ose dire que ça n'a pas le droit, ça ne peut pas s'appeler un mariage, est considéré comme quelqu'un de dangereux, voire même à mettre dans un asile ou en prison, c'est ça toute la différence. Et donc, cette normalisation de ce qui n'est pas normal vient justement, ça commence par le fait que finalement, on se permet tout, il n'y a plus de limite. On se permet tout. Et l'habit est fondamental à ce niveau-là. Parce que le fait de garder une certaine pudeur sur soi, c'est ce qui entretient dans l'homme une certaine pudeur intellectuelle, une certaine pudeur morale, une certaine pudeur spirituelle, qui, je ne dis pas qu'elle va l'empêcher, cette pudeur, de fauter, car le monde a toujours fauté, mais au moins va entretenir en lui le sentiment de pas bien, qui peut lui permettre d'arrêter aussi un jour et de revenir vers le bien. Parce que même quand il faisait le mal, il savait au moins qu'il n'était pas dans le bien. Mais à partir du moment où tu cachérises, tu normalises, tu idéologises le mal, et tu vas presque en faire quelque chose de mieux encore que ce qui, depuis toujours, était considéré comme étant le seul bien, comme dans un cours, il y a quelques mois, j'avais ramené qu'il commençait à y avoir des chercheurs, des chercheurs, bien sûr, mais bien sûr, ce ne sont forcément que des chercheurs, pas des singes, des chercheurs qui tendaient à prouver qu'on éduquera mieux les enfants quand ils ont 2 parents d'un même sexe que des parents hétérogènes. Et certaines études ont été faites en Australie, par des chercheurs, bien évidemment, qui tendent à prouver que des enfants qui seraient éduqués par 2 papas sortiront mieux que des enfants éduqués par un papa et une maman. Et ne vous inquiétez pas, comme je le disais dans ce cours où je riais jaune, viendra un jour, j'espère qu'on ne le vivra pas, où on interdira à ceux qui sont mariés hommes-femmes d'avoir des enfants parce qu'on leur dira « Non, non, vous les éduquez très très mal, confiez-les à 2 hommes ou à 2 femmes. » Donc on en est déjà à dire que c'est aussi bien que. Mais vous imaginez une chose pareille? Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pudeur, il n'y a plus de limite, il n'y a pas de gêne. L'insolence est devenue la norme. La chutzpah en hébreu, c'est ce que nos maîtres nous disent. Quand sera-t-on qu'on se trouve dans les générations avant la venue du Messie, quand tu verras que l'insolence, que le culot a vitrine et pignon sur rue. Ça veut dire que tu n'as plus aucune honte. Et plus tu es insolent, plus tu es culotté, moins tu as de pudeur, et plus tu seras considéré comme étant « waouh ». Voilà. Et donc tout commence avec l'habit.
quand tu es capable de montrer ton dos, quand tu es capable de montrer tes seins, quand tu es capable de montrer tes formes, quand tu es capable de te promener tout nu ou de te faire photographier tout nu, comment tu veux attendre d'une personne pareille qu'elle puisse avoir dans n'importe quel domaine de l'existence encore une pensée intelligente, une définition intelligente, une valeur intelligente? Elle est complètement détruite sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Donc j'insiste, l'habit est très important. Alors je n'ai pas dit qu'il faut s'habiller comme une nonne, je n'ai pas dit qu'il faut s'amochir. Il n'y a rien de moins juif que de vouloir priver la femme de sa beauté. Mais, comme j'explique toujours, et les non-juifs peuvent prendre modèle sur ce que j'explique, la pudeur dans le judaïsme, la vraie pudeur, parce que chez nous aussi il y a toute forme d'extrême et d'extrémistes qui falsifient les choses telles qu'elles le sont véritablement. Mais la pudeur, comme elle est définie par les juifs saints d'esprit avec et santé, c'est enlever à la femme tout ce qui agresse l'homme, tout ce qui attire le regard. Mais on ne demande pas non plus à une femme belle de cacher sa beauté. On lui demande d'avoir une beauté qui n'agresse pas, qui n'est pas un coup de poing dans les yeux de l'homme qui passe à côté. À partir du moment où tu as une beauté humaine, non agressive, non bestiale, tu es belle, le maître du monde t'a fait belle, sois belle. Maintenant, si l'homme te regarde, c'est son problème à lui. Et qu'il aille se faire soigner. Par contre, on ne peut pas dire à un homme, pourquoi tu regardes une femme qui agresse et qui fait tout pour agresser. On ne dira pas à un homme, comment se fait-il que tu as été brûlé par le feu? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le feu, ça brûle. Donc automatiquement, si une femme agresse et que c'est elle qui met le feu dans l'homme, ça c'est très grave. Mais si une femme n'agresse pas, elle ne fait rien pour attirer le regard, mais simplement elle est joliment habillée et elle est belle, et là l'homme décide lui de la regarder, c'est son problème à lui, c'est pas son problème à elle. Mais on ne va pas aller à l'autre extrême, comme on pourrait le trouver par exemple dans l'islam, où sous prétexte que l'homme regarde même une belle femme propre, alors on va complètement couvrir la femme. Il n'y a rien de moins juif que ça. Chacun a sa liberté de regarder ou non. Ce qu'on te demande, c'est de ne pas m'agresser. Donc l'habit est très important, l'habit de l'homme, l'habit de la femme, et bien sûr que ça fait partie des premiers fondements de la morale authentique de la dimension adamique. Alimentation, je vais répondre encore à cette question pour l'instant. L'alimentation, oui, l'alimentation est très importante aussi. Alors évidemment, l'adamique non juif n'a pas d'obligation de manger cachère. Je ne pense pas, et je vais presque vous dire à mi-mot que je ne pense pas du tout que c'est dérangeant. S'il veut manger cachère, qu'il mange cachère. Il mange cachère. Ça ne lui fera pas de mal. Et de toute façon, ça ne fait pas partie des choses au sujet desquelles j'ai dit que c'est comme s'il portait un habit qui n'est pas le sien, qu'il va mimer, singer une identité qui n'est pas la sienne. Comme j'ai dit tout à l'heure. Non. Parce que c'est clair, c'est absolument évident que si la Torah a interdit tel ou tel aliment, c'est évident que ce n'est pas pour des problèmes d'hygiène et de santé dans le sens médical du terme. Parce que la vache permise n'est pas plus propre et plus hygiénique que le lapin interdit. Je pense qu'un lapin est plus propre et peut-être plus sain, santé, que de la vache. Et pourtant, le lapin est terriblement interdit, sans concession aucune. Donc, ce n'est pas des problèmes d'hygiène, ce n'est pas des problèmes de santé, c'est des problèmes beaucoup plus profonds de structure animale, de force animale qui agissent sur le psychisme et surtout sur la dimension spirituelle de l'homme. C'est à ce niveau-là, et uniquement à ce niveau-là qu'il faut comprendre des choses. Donc, dans la mesure où le adamique veut et a le devoir d'avoir lui aussi une connexion forte avec le maître du monde, s'il décide de s'abstenir lui aussi des aliments que la Torah interdit aux juifs, la différence c'est que pour les juifs c'est interdit, on n'a pas le choix, vous avez le choix de manger ou de ne pas de manger, si vous mangez c'est pas une faute, mais d'un autre côté si vous ne mangez pas, je pense que c'est bien, c'est mieux, c'est très bien aussi. Donc au niveau de cette alimentation, je pense que vous pouvez la suivre aussi. Maintenant, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre une alimentation cachère, alors malgré tout, ne pas manger comme un goinfre, ne pas manger comme un porc, comme on le dit. Ça veut dire avoir une relation malgré tout saine avec la nourriture, pas manger pour bouffer, transformer son repas familial en
en temps d'échange, de construction, la femme, les enfants, un petit peu comme le Shabbat chez nous, où il y a des plats merveilleux sur la table, mais on pense aussi et peut-être plus à ressouder, reconstruire la famille à ce moment-là qu'à manger. Le repas n'est qu'un support qui nous met dans une bonne ambiance et qui, après, nous ouvre et nous permet de reconstruire des relations dans le couple, entre les parents et les enfants. Donc, si quelqu'un s'habitue aussi à avoir cette relation avec la nourriture, comme tu sors au restaurant avec ta femme, c'est pas viens, on va se faire une bonne bouffe. Non, viens, on va passer un bon moment ensemble. On s'est pas vu déjà depuis pas mal de temps. Ça serait bien qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse avoir un échange ensemble, ou même le fait de se sentir bien l'un à côté de l'autre. Maintenant, c'est sûr qu'avec un bon repas, ça va faciliter les choses. Mais on ne part pas pour bouffer, on ne part pas pour se faire une bouffe. On part pour s'aimer, pour se sentir, pour s'apprécier, pour se retrouver. Donc, c'est le genre de relation qu'on peut avoir, bien évidemment, avec la nourriture. Selon le proverbe français très connu, on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Voilà. Et une dernière question où je vais aller très très vite car le temps presse. J'ai parlé dans un récent cours de l'importance des 90 jours qui commençaient il y a quelques jours, donc les 2 mois de Hadar et le mois de Nissan, 90 jours, bien évidemment, qui nous préparent à la délivrance. Comme je l'ai dit, ne perdions pas une minute pour les utiliser à préparer la délivrance. Et bien évidemment que ça concerne aussi les Bnei Adam, et dans la mesure où la délivrance finale n'est pas que et uniquement que la délivrance d'Israël, c'est la délivrance de l'humanité tout entière, donc des 70 peuples. Donc ce sont aussi des jours, une période très très importante pour chacun d'entre nous, pour les Bnei Adam autant que pour les Bnei Israël, même si chez eux ça ne se manifeste pas par des fêtes comme chez nous, Pessah, etc. Et malgré tout, le savoir qu'il y a une aura, il y a une énergie, il y a une force particulière dans ces 90 jours, qui peut nous permettre d'avancer, de réaliser des choses qui sont peut-être plus difficiles à réaliser dans un autre moment. Voilà, on termine pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de continuer à envoyer vos questions pour la prochaine intervention que j'utiliserai ou que je n'utiliserai pas, mais de toute façon, tôt ou tard, vos questions qui arrivent chez Tzipora seront constamment utilisées. À tous et à toutes, à très très bientôt, à jeudi prochain, si Dieu veut.